Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme convenu, j'ai pêché, j'ai attrapé Isabelle. Je vous l'avais annoncé le mois dernier sur l'interview de Sarah. Donc aujourd'hui, nous allons passer un peu de temps avec Isabelle pour mieux comprendre son travail, son activité professionnelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, qui es-tu? Quelle est ton activité? Alors, je suis Isabelle Lebigre. Mon nom d'entreprise, c'est Les Pieds sur Terre. Moi, je suis éducatrice à l'environnement, animatrice nature. Du Mhm. coup, je propose des animations autour de diverses thématiques liées à l'environnement, divers publics. Du coup, ça peut être aussi bien des groupes, des individuels, et puis vraiment diverses thématiques liées à l'environnement, donc soit développement durable, découverte du littoral, découverte du milieu forestier, voilà, ça peut être vraiment Mhm. très Et- divers et varié. D'accord. Et sur quelle zone géographique tu travailles? Donc moi, je me déplace sur tout le Calvados. Après, j'ai travaillé aussi bien à Grand-Camp-Mézy qu'à Honfleur, par exemple, ou D'accord. même limite de l'Orne. Vraiment, je suis mobile. D'accord. Et du coup, aussi bien sur le côté mer que sur le côté terre, forêt, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Mm. Ok. Avec quel type de public travailles-tu? Tu nous disais des individuels, des groupes, c'est-à-dire? Alors, moi, au début, j'ai travaillé vraiment beaucoup avec les scolaires. Donc, c'était les centres d'hébergement. Mhm. Donc, les centres d'hébergement, c'est les scolaires qui viennent en séjour de classe découverte et qui sont donc avec des nuitées et qui cherchent des intervenants sur différentes thématiques en fonction de leur projet pédagogique. Donc, moi, j'interviens dans ce cadre-là. Mhm. Donc, souvent, c'est classe de mer. Donc, moi, je fais tout ce qui est découverte du littoral, donc pêche à pied, visite du port, découverte de la laisse de mer. Voilà, j'interviens, je prends les classes. Donc, c'est une classe par demi-journée et je leur D'accord. fais découvrir le milieu littoral. Ok. Après, ça a un petit peu aussi changé avec le confinement. J'ai aussi un petit peu changé de public. Mhm. Et maintenant, je travaille beaucoup avec les centres de loisirs, centres sociaux, les mairies. Et D'accord. j'ai aussi fait des développements de projets ou participé à des événements. L'année dernière, j'ai participé à un événement à Beauregard qui se déroulait sur une semaine. Donc, j'ai intervenu sur plusieurs jours, sur découverte, par exemple, de l'environnement sur le parc de Beauregard. Donc, je prenais des publics hérouvillés et puis je faisais mes animations sur le parc. Donc, c'est-à-dire concrètement, tu prends je sais pas, des oiseaux, enfin tu vois, pas tu prends, tu les prends peut-être pas les oiseaux, mais tu, tu montres des arbres, tu montres quoi en fait, ça se passe comment concrètement? Du coup, moi, c'est plus, par exemple, je vais donner un exemple concret. Ça va être découvert des petites bêtes. Je vais D'accord. prendre sur ce, cet événement-là. Je partais avec un petit groupe, on se faisait une petite balade et après, voilà, moi j'ai les loupes, les boîtes loupes, des outils pédagogiques et tout. Et du coup, c'est à la découverte des petites bêtes. Ou alors, je faisais aussi un petit peu de peinture naturelle. Donc, on part en balade et, euh, et du coup, on va attraper donc, tout ce qui est plantes et on va découvrir un petit peu les plantes qui teintent. On va faire des dessins aussi avec les plantes. Euh, ou là, par exemple, je repars sur mes animations groupes, mais je fais aussi initiation à l'ornithologie, vu que tu me parlais des oiseaux. Donc là, j'ai des jumelles et on part à la découverte. Donc c'est vraiment de l'initiation, hein. Hmm. Initiation à l'ornithologie. Ah, c'est super ça, je savais pas que tu faisais ça, tu vois, j'avais pas vu ce côté-là. Et du coup, Ouais. un particulier comme moi peut te contacter et venir en famille, par exemple, pour une balade et une découverte. Alors pour les individuels, là j'ai répondu avec un collègue à un appel à projet du département et on fait donc la découverte euh, des ENS, espaces naturels sensibles. Et là, on propose des animations grand public. Donc là, D'accord? surtout, donc c'est tout un programme Escapade Nature, ça s'appelle, où c'est répertorié toutes les animations de la région, dont nos animations aussi de découverte de l'ENS.
Et là, donc, cette année, ça va être surtout sur juillet et août. Et du coup, donc là, on peut s'inscrire parce que ça va être sur inscription, D'accord. surtout avec les conditions sanitaires. C'est ça. Ouais, ça va être des petits groupes du coup, oui. Ouais, ça va être des petits groupes. Et là, donc, donc, il y a plusieurs thématiques aussi. Découverte des falaises des Vaches Noires, découverte aussi du marais de Blonville Hum, et découverte de Villars-sur-Mer. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce métier-là? C'est quoi ton parcours? Alors moi, je suis partie en fait d'un BTS tourisme à la base, animation et gestion de la protection locale. Hum, Donc j'ai commencé par un peu aussi des petits challenges de faire des visites guidées. Donc de donner vie à des monuments, à faire découvrir des choses. hum. Et après, donc par des stages, par plein de choses, je suis partie vraiment dans l'animation. Donc j'ai quasiment 10 ou 12 ans d'animation D'accord. derrière moi. Et donc je travaillais beaucoup avec les centres de loisirs. D'ailleurs, le centre de loisirs du Calvaire Saint-Pierre qui m'a fait le tremplin. Après, j'ai été saisonnière aussi Hum, dans les villages vacances. Donc à chaque fois, c'était des petits challenges en fait, des petites découvertes de moi-même et puis aussi de différents publics, de différentes structures. C'est ça qui hum. m'a aussi plu. Et de différents milieux. Et du coup, au fur et à mesure, même en tant que saisonnière, différents milieux professionnels et différents milieux naturels aussi, parce que je suis partie à la montagne et je faisais déjà des découvertes nature à Ah la ouais. montagne. Hum. Donc, je partais déjà avec des groupes à ce moment-là. Découvrir du coup la montagne, qu'est-ce qu'était une gypaète barbue, C'est quoi, quelles hein? étaient les petites plantes. La gypaète barbue, donc c'est un rapace qui a la particularité de prendre ses aliments, justement euh, Ça- ses aliments, on va ouais. dire, pour les prendre en hauteur, les laisser tomber pour qu'elles se fracassent en plein de petits bouts et qu'elles puissent les manger. Ah, Et puis, d'accord. ouais, donc j'ai fait ça aussi l'été et j'ai testé, mais là en tant que stagiaire, donc accompagnée, et j'ai testé aussi en l'hiver, donc à la neige, etc. Et parler aussi des chalets montagnards de l'époque, etc. Donc ça mêlait aussi vraiment le côté tourisme, Hum, puis le début du côté animation nature. Et puis après, j'ai fait des stages aussi à Pondouilly, où j'ai mis en place tout un circuit d'orientation donc dans la nature pour donc à la base pour aussi des scolaires et après ça a été aussi pour des individuels. Donc ça a été aussi pareil cette découverte là. hum. Et puis donc j'ai été vraiment dans l'animation qui m'a énormément plu, où j'ai passé mon BAFA, et sauf que un peu la limite c'est après tu as envie de te professionnaliser et puis d'en vivre aussi. Donc là, j'ai cherché comment je pouvais me former pour me professionnaliser. J'ai trouvé le BPGEPS, Hum. BPGEPS EEDD, Éducation à l'environnement. Donc, j'ai trouvé ma structure qui était un centre d'hébergement à Oulgat. Donc, ils m'ont pris en contrat d'avenir pendant 3 ans et j'ai pu passer mon diplôme avec, avec ce centre d'hébergement. D'accord. Et dans ce centre d'hébergement-là, donc j'ai été assez polyvalente. J'ai été aussi bien à l'accueil, à l'animation. On avait aussi des formations BAFA. Hum. J'ai été chargée de développer ces formations BAFA et aussi d'être formatrice de ces formations. D'accord. J'ai fait tout ce qui est aussi les périscolaires et et les animations famille, parce qu'on avait l'agrément VACAF et on avait des animations famille obligatoires à mettre en place D'accord. sur les vacances. Donc là, je
je faisais ma planification, mon calendrier, et puis je menais donc les animations auprès des Ok. familles. Donc j'ai passé mon BPGEPS, c'était en 1 an, et un des projets, surtout final, ça a été donc de monter des classes découvertes au sein de ma structure. Ok. Donc j'ai monté les classes de mer au sein de ma structure. Et après, donc, vu qu'on avait aussi des groupes des scolaires qui venaient se faire héberger, donc c'était un de mes premiers partenaires, c'était en fait les centres d'hébergement. Et donc, ils venaient se faire héberger, et puis moi, je leur proposais des intervenances, enfin, des animations nature, surtout de découverte du littoral, parce que le centre d'hébergement était à 200 mètres de la mer. Pas mal. Pas mal. Et du coup, c'était vraiment mes tout débuts, où je testais aussi un peu mon projet. Je testais mes thématiques. Je testais aussi plein de choses. C'était un peu mon laboratoire, entre guillemets. D'accord. Et, donc, Et tu t'es lancé, après, ouais. tu t'es lancé juste après ou tu as encore eu des étapes de Et rencontres maintenant, donc, j'ai fini donc mon diplôme que j'ai obtenu. Et puis, j'ai eu encore 1 an dans ma structure. Et après, c'était la fin de mon contrat. Donc, il y a eu un petit peu le tout, où c'était fin de mon contrat, obtention de mon diplôme. Et c'était, qu'est-ce que je fais? J'avais pas envie de m'enfermer, en fait, dans un nouveau poste de salarié. J'avais encore envie de me donner aussi des challenges. Moi, je sais que j'ai un peu le côté timide, manque de confiance en moi, et j'avais envie de travailler vraiment là-dessus. Et j'ai décidé de me jeter un petit peu dans la fosse aux lions aussi, dans l'arène, en me disant allez, je me lance toute seule. Et puis on va voir ce qu'il en retourne, parce que tu vas être obligé de te bouger, de te dépasser aussi. Et donc je me suis lancée. Après, ce qui me faisait peur, c'était vraiment d'être toute seule. Donc j'ai pris pas mal de renseignements et j'ai trouvé Créacop, qui a été vraiment super à ce moment-là. Donc tu te lances, mais tu es aussi accompagné, aidé, écouté, conseillé. Et du coup, ça a beaucoup aidé à ce moment-là. En tout cas, dans ce challenge-là, je regrette pas du tout. D'accord. Et puis, Ça fait combien de temps du coup que tu as créé Créacop? et en juin prochain, ça va faire 4 ans. C'est bientôt Waouh. l'anniversaire. Voilà. Et donc, tu es associée. Et je suis associée de la coopérative. Qu'est-ce qui te motive dans ton travail? Qu'est-ce que tu as vraiment à cœur d'apporter à tes clients? Déjà, des connaissances, Mhm. la découverte, l'éveil. Moi, j'ai un exemple, j'ai même plusieurs exemples en fait concrets. C'est que par exemple, j'ai travaillé avec vraiment différents publics. J'ai aussi bien travaillé donc avec un public porteur de handicap. Mhm. Et là, c'est un peu l'exemple concret, c'est que c'est magique des deux côtés, de mon côté et de leur côté. C'est que du coup, ils découvrent un milieu, et puis il y a vraiment quelque chose qui se crée avec mon public, où au début, il y a les interprètes qui signent pour Mhm. traduire toutes mes explications. Et puis, on part par exemple en pêche à pied, et puis là, il n'y a plus personne en fait. Et là, c'est comment on va créer aussi notre propre langage, comment moi, je vais apporter mes connaissances à ce public-là, sans plus personne, et on va créer notre propre langage. Et je vais réussir à leur faire découvrir aussi des choses par la nature, par aussi des choses concrètes qu'ils vont découvrir, qui vont toucher, qui vont observer. J'ai travaillé aussi avec des scolaires qui venaient de région parisienne, qui n'avaient jamais vu la mer. Et Génial. juste, les enfants ne connaissaient pas l'eau salée. Mhm. Et juste
de goûter, de toucher, d'observer et de voir ces étincelles en fait dans les yeux de découverte quoi. Mmh. C'est déjà découverte de ce milieu-là, mais ça va être aussi apprendre à observer parce que des fois, les enfants, ils sont dans leur train-train aussi, l'école, etc. Souvent, des fois, c'est aussi beaucoup de numérique. Mmh. Et Ouais. après, c'est vraiment partir dans la nature et savoir écouter aussi. Écouter, toucher, regarder, voir aussi la beauté de la nature et puis sur des choses simples. Je vais reparler un petit peu de moi, mais c'est vrai que moi, j'ai le milieu scolaire, ça, moi, je me suis pas retrouvée. Et c'est ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est savoir faire découvrir, apprendre comme à l'école. Sauf que l'école, là, c'est dehors, c'est à l'extérieur. Et c'est encore d'autres supports, d'autres apprentissages. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, je suis dans mes apprentissages, en tout cas, je suis vachement visuelle, auditive, tactile. Moi, j'ai besoin de toucher, expérimenter, explorer. Et c'est ça que j'aime aussi transmettre dans mon métier, c'est toutes ces choses-là. Donc c'est Et le fruit de ton parcours, scolaire ouais, que aussi, je de tes transmets en fait dans mon frustrations métier. de tes frustrations aussi de l'époque et C'est donc ça. du coup de permettre à d'autres gens d'apprendre comme toi tu aurais aimé apprendre, c'est-à-dire effectivement par la vraie vie quoi. C'est sortir, toucher, sentir, observer et effectivement les enfants en plus sont super pour ça, c'est qu'ils sont d'une patience, voilà, Ouais. ils peuvent rester Et observer là, pendant longtemps, quoi. et là, je découvre aussi parce que je suis un petit peu moins à l'aise et là, je développe aussi. Je découvre le public adulte. Mmh. Et en fait, c'est pareil. Même les adultes, il y a plein de choses en fait qu'on peut leur rapporter Mmh. et leur faire découvrir. Il y a plein de choses qu'ils connaissent pas et c'est pareil. C'est encore un autre challenge en ce moment. C'est le côté voilà des adultes où normalement, pour moi, j'ai l'impression que je peux rien leur apporter. Ils connaissent déjà tout. Et en fait, Alors non. non. Bah non. Mais non, carrément non. Et ça peut être vraiment des tout petits trucs, des anecdotes, des récits. Et puis après, aussi, c'est au cours d'une balade où on parle, où c'est bien formel. Et puis après, je leur fais, c'est vraiment comme une visite guidée, quoi, où je retrouve plus mon parcours d'avant, où c'est petite balade. Et puis, regardez, il y a ça. Et en fait, ça se fait très bien aussi, même avec les adultes. Mm. Et en plus, je pense que c'est un vrai temps d'observation aussi que nous, on ne s'autorise plus dans notre C'est ça. Et quotidien. encore On est plus maintenant avec le confinement. Les gens encore plus ont carrément besoin d'un retour aux sources, de complètement. repartir à la nature, de redécouvrir, de se Bah oui. reconnecter aussi. Puis d'avoir Mm. un guide, c'est vrai, qui explique simplement les choses avec voilà, des petites anecdotes, ça, on enregistre beaucoup plus vite Ouais, les complètement. informations. Mm. Ok. Donc tout à l'heure, on disait que tu étais associée à Créacop, que tu y étais depuis 4 ans, que ça s'est mis sur ton chemin suite à des recherches voilà, par rapport à ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu retires là justement de ton expérience à Créacop à l'heure actuelle? Ce que je retire, c'est que du positif. Hein. Justement, c'est eux qui m'ont permis de me lancer, qui m'ont fait le tremplin, qui m'ont aidé, accompagné, soutenu. J'ai découvert des richesses, des pépites en termes de découverte humaine. Euh, Même en fait, en tant qu'entrepreneuse, donc j'ai écouté aussi les interviews d'avant que tu as pu faire aussi, mais c'est ça, on a deux métiers. Mm. C'est notre corps de métier et après la découverte du métier d'entrepreneuse qui n'est pas du tout évidente et moi je n'y connaissais rien non plus. Hein. Dans la facturation, devis, ce qui est le plus dur, c'est tout ce qui est commercialisation, porte-à-porte, se faire découvrir, connaître, etc. Et en tant qu'entrepreneuse, des fois, il y a aussi des hauts, des bas. Et ce qui est super, c'est dans la coopérative, donc on n'est pas tout seul. Et Ah surtout non. dans les bas,
On peut parler un petit peu de nos problématiques, nos questionnements. C'est pas grave, on est tous avec des corps de métiers différents, mais ça, on s'en fiche. C'est vraiment ça qui nous relie, c'est ce métier d'entrepreneur. Et on peut en discuter, on peut trouver donc des solutions ensemble. Et on peut parler de nos problèmes. Et voilà, on s'entraide en fait, c'est de la coopération. Coopération. C'est vrai on a vraiment la chance là-dessus d'arriver à partager nos compétences aussi facilement et notre portefeuille client aussi ou autre, quoi, de partenaire, quoi. C'est de donner des contacts à un tel, si jamais il y a besoin. Donc, c'est une richesse que beaucoup surtout de micro-entrepreneurs peuvent rechercher. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on a cette chance-là, du coup, de pouvoir le faire et, enfin voilà, ça aide quand tu sais que tu es un peu en difficulté, te dire, bon, je vais envoyer un petit mail à tout le monde, peut-être que quelqu'un va pouvoir m'aider ou voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis c'est vrai qu'on propose aussi des ateliers au sein Mm. de la coopérative. Et c'est enrichissant aussi. Après, il y a des débats et qui permet aussi d'avoir sa propre réflexion derrière. Moi, je sais que l'année dernière, quand il y a eu le premier confinement, ça a été assez difficile et long. Et justement, Sarah avait proposé un atelier sur la résilience. Mm. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a permis de sortir un petit peu de mes problèmes là. Mm. Et puis, je me sentais, je vais faire le mot, je me sentais envasée Mm. à ce moment-là. Et c'est elle qui m'a appris avec tous les gens qui étaient là aussi. On a discuté de nos problématiques, etc. Et ça a été le tremplin, moi. C'est ce qui m'a aidé à vraiment repartir et rebondir après ce premier confinement. Ok. Et à me remettre un coup de pied aux fesses et y retourner, quoi. Mm. Donc, gros remailing, se refaire connaître, etc. Et c'est là où j'ai réussi à aussi élargir ma clientèle et à travailler donc avec les mairies, les centres de loisirs, les centres sociaux. Et ça a été aussi un tremplin. Et ouais, j'ai travaillé aussi avec un public de crèche. Et là, donc d'ailleurs, cette année, je retravaille aussi, mais donc avec une résidence autonome, donc des personnes âgées, avec un projet jardin Mm. thérapeutique, donc qui ont des jardins suspendus, en fait, des jardins en hauteur. Et donc, c'est des ateliers sur 7 séances où je suis avec eux. Et donc, je propose des ateliers jardin, tout ça. Super. Donc, c'est grâce. Ouais. Et c'est l'année dernière, après ce confinement, justement, que j'ai réussi à développer tous ces projets. En fait, ça a fourmillé, et ça a explosé l'année dernière. Ouais, donc il y a le confinement a imposé effectivement la dose de stress qu'on a tous eu quand c'est arrivé, quoi, parce Et que qui est toujours là, actuelle, parce que là, on est toujours confinés au oui, final. on est toujours aussi, mais c'est un peu moins dur, Ouais. on va dire. Et en même temps, ça a donné beaucoup de créativité aussi à ceux qui ont réussi à un moment à calmer le stress et à se dire bon, comment je peux travailler autrement, vers qui je peux me tourner. Et bravo pour avoir créé voilà, des nouvelles idées, avoir été chercher quand même des nouveaux publics en ayant toujours cette projection de ton métier. Parce que c'était difficile hein, de pouvoir se projeter et de se dire tiens, je ferais bien ça. Non, en fait, je ne peux pas. Ouais. Donc c'est bien, bravo, parce que c'est vraiment pas simple, quoi. C'était vraiment pas Bah simple. oui, c'est ça. Et en fait, faut y croire, quoi. Faut y croire et pas se laisser embarquer par la peur générale. Mais voilà, c'est pas toujours C'est évident. ça. Et puis la problématique aussi un petit peu de mon métier en ce moment, c'est que du coup, tu développes des choses, tu mets en mouvement, tu mets en projet, et puis paf, on est reconfiné. Donc ça, soit avec les scolaires, soit avec les centres sociaux. Bah Et en oui. plus, les vacances ont été complètement décalées, réaménagées. Les centres de loisirs sont ouverts que pour le personnel soignant. Donc là, en fait, c'est pareil, tout se remet à plat, tout s'annule. Et puis après, il faut être aussi patient. Et je sais que ça va repartir en fait. J'ai beaucoup d'annulations, c'est ça qui est dur. Mais j'ai aussi quelques réservations et heureusement, je me raccroche là-dessus Hum. sur des mairies et d'autres projets. Et il faut vraiment que je m'accroche là-dessus
bah, je sais que fin mai, juin, juillet, août, ça va repartir à fond. Ouais. Et c'est ces périodes-là où, bah, de toute façon, on ne peut rien faire. Donc. Mais bon. Comment on peut te joindre, Isabelle? As-tu des réseaux sociaux? As-tu un site internet? Comment on fait? Alors, grâce à une personne de la communication qui m'a vachement aidée, et d'ailleurs à ses partenaires, j'ai une plaquette, un site internet et une page Facebook, carte de visite et tout aussi. D'accord. Donc, vous pouvez taper les pieds sur terre-EDD et vous pouvez donc trouver mon site internet assez facilement et aussi du coup ma page Facebook. Bien. Mais je pense que tu vas pouvoir Oui. remettre Je vais tout remettre au propre les après. coordonnées. Mais bon, voilà. Voilà. Si les gens veulent voir tes activités aussi, je vois que tu publies souvent des photos de tes activités Ouais, sur souvent quand je suis Facebook, un peu après tes en missions, quoi. animation, ouais. Donc, c'est sympa de voir aussi tes publics, voilà le contexte, et ça donne envie aussi. Là, l'autre jour, j'ai vu des photos, celles que j'ai reprises justement là, avec les enfants à la plage. Enfin, ça donne envie d'être avec eux, d'observer, quoi. Donc, Et j'ai fait la petite nouveauté aussi sur mon site internet, c'est que j'essaye de faire une petite vitrine avec un petit peu les projets aussi menés. d'accord. Donc, je vous ai parlé de plein de choses. Vous pouvez retrouver un petit peu les projets que j'ai faits dans cette vitrine-là. Ok. Super. Merci, Isabelle. Mais de rien, merci à toi, Charline. Eh ben, écoute, merci, c'était bien sympa. As-tu une chose à ajouter que j'aurais pas pensé à te demander ou Non, non? non, pas Tout est ok? particulièrement. Ouais, tout est OK. Ben, merci beaucoup à toi. Et puis, ben, le mois prochain, je vais essayer d'attraper un garçon. D'accord. Parce que Ouhou. tu es la cinquième. Tu es la cinquième, mais tu es une fille. Il n'y a que des filles. C'est Je vrai. vais attraper l'un de nos collègues quand même s'ils ne sont pas en majorité. Je vais voir qui je vais pouvoir attraper. Donc voilà. Donc Ça merci beaucoup marche. à toi et à bientôt, Isabelle. À bientôt.